Bonsoir, chers auditeurs d'Éco-Soudanaise. Et aujourd'hui, on va aborder une nouvelle épisode de votre émission et que des événements politiques au Soudan. Et ce soir, on va parler d'un grand événement politique qui s'est passé la semaine dernière en ce qui concerne le rapport de Reuters concernant le camp de la milice de soutien rapide ONUSUPI qui est financé par les Émirats arabes unis en liant ce grand événement politique avec la guerre de dignité au Soudan contre les armées soudanaises et les forces conjointes et la milice de soutien rapide et aussi la visite du ministre des Affaires étrangères saoudien ONUSUPI lors de sa rencontre avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Et aussi avec la participation de la chef de la diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, aujourd'hui, aux travaux de 39e session de l'Union africaine qui s'est déroulée aussi à Addis Abeba en Éthiopie. Bon alors, on va commencer par ce grand événement. Et alors, trouvons que Reuters a donné beaucoup d'informations qui se basent sur des déclarations, des interviews avec des responsables éthiopiens concernant le camp de recrutement des mercenaires d'Éthiopie, du Soudan, du Sud, pour la milice de soutien rapide à la région de Benishangol qui est juste à côté de la frontière soudanaise de l'Est du Soudan. Et alors la grande chose qui est tellement grave que c'est financé par les Émirats arabes unis qui est tout à fait refusé les accusations du Soudan en ce qui concerne le soutien que présentent les Émirats arabes unis pour la milice de soutien rapide. Donc c'est pour cela trouvons que ce camp très dangereux, c'est un des hostilités éthiopiennes et émiratis. Alors, ce camp comprend plus de 4500 mercenaires. Et alors, c'est financé par les Émirats arabes unis. Et ça, c'est très grave, ça, c'est très dangereux pour toute la région, pour toute la région et aussi les cornes d'Afrique, la corne d'Afrique. Donc, c'est pour cela, on lien cet événement, ces actions politiques, avec la visite du ministre des Affaires étrangères saoudien, ONUSUPI. Dans cette visite, il a rencontré alors le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ils ont discuté sur plusieurs sujets. Mais alors, je pense que le grand événement, alors, c'est d'arrêter de faire des choix en ce qui concerne la corne africaine. Parce que, alors, la sécurité de la mer Rouge, c'est tout à fait important pour l'Arabie saoudite et ça fait partie de sa sécurité nationale et régionale. Donc, c'est pour cela que cette visite aussi était dans le même temps avec la participation du chef de la diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, aux travaux de 39e session des réunions alors de l'Union africaine qui s'est déroulée aussi à Addis Abeba. Alors, dans cette participation, le chef de la diplomatie soudanaise a rencontré beaucoup de responsables onusiens, beaucoup d'ambassadeurs. Alors, l'envoyé spécial des Nations Unies, alors Ramadan Al-Amamra, ils ont discuté des sujets en ce qui concerne la normalisation de la vie à Khartoum. Alors, le retour des citoyens ont aussi les efforts de reconstruction du pays. Et alors aussi, il a rencontré l'envoyé onusien en ce qui concerne la corne africaine. Ils ont discuté sur plusieurs sujets, mais alors, la grande chose, à mon avis, c'est que le chef de notre diplomatie soudanaise, Mouhiddine Salim, a se concentré sur alors des choses qui sont réelles. Alors, la souveraineté de l'État soudanais. Alors, il a expliqué aussi les racines de ce conflit. Ce n'est pas un conflit entre deux armées, entre deux généraux des armes, mais alors c'est une guerre de dignité. Alors, c'est une guerre où
il y a beaucoup de pays qui ont participé à cette guerre-là contre le Soudan. Donc, c'est un essai de quoi? C'est un essai de diviser le Soudan. Alors, c'était avant l'impérialisme international, alors a divisé le Soudan, Soudan du Nord et Soudan du Sud. Et maintenant, ils essayent de séparer aussi Darfour, mais alors aussi de faire ce qu'on appelle des changements en ce qui concerne la démographie du Soudan. Donc, c'est ça la question réelle, c'est ça l'histoire réelle de la guerre. Et alors, cette milice de soutien rapide, alors, s'est unie par des forces régionales et des forces internationales. Donc, c'est pour cela, trouvons que cette participation, alors, est liée avec la visite du ministre des Affaires étrangères saoudien en Éthiopie, où il a parlé, il a discuté qu'il faut arrêter ces travaux des hostilités contre le Soudan, contre la sécurité de la mer Rouge, de la Corne africaine, et aussi avec le rapport de Reuters en ce qui concerne le camp. Parce que ce camp, alors, comprend beaucoup de soldats, beaucoup de mercenaires, pour ouvrir un nouveau front à l'est du Soudan. Pourquoi? Parce que la milice, alors, est tout à fait échouée dans les États de Darfour. Alors, dans la région de Darfour, il y a toujours des victoires. Dans les semaines dernières, alors, les forces d'armée soudanaises, ils ont réussi à lever le siège de Kadougli, de Deleng. Maintenant, le chemin est ouvert vers les villes de Darfour. La forte et aussi la force de soutien rapide, la fuite massive des soldats de Para. Alors, donc, la guerre, maintenant, à la fin, en ce qui concerne l'ouest du Soudan. Mais alors, donc, les Émirats arabes unis, alors la société émirati Gorsia, qui alors soutient ce camp, qui donne des équipements, qui fait les aéroports, alors qui reprennent, alors qui reviennent avec les experts des drones, alors ils essayent de faire quoi? Ils essayent d'ouvrir un nouveau front, une nouvelle porte à l'est du pays. Et c'est juste à côté, comme je viens de dire, de la frontière de l'État de Nil-Pleu au Soudan. Donc, c'est pour cela, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Et la chose qui est tellement grave, ce camp se situe à proximité, alors, du barrage de résonance en Éthiopie. Alors, c'est fait environ de 100 km. Donc, ça c'est très grave. S'il y a une guerre qui, commence à l'est du pays, donc, alors, ça nous guide vers une catastrophe humanitaire, une catastrophe aussi environnementale. Donc, c'est pour cela qu'il faut arrêter, il faut prendre en considération les souverainetés des États de la Corne d'Afrique, les États de l'Est de l'Afrique, de la région, alors la sécurité régionale, c'est très important. Donc, c'est pour cela, trouvons que le grand événement qui s'est passé la semaine dernière, c'était ce rapport et les visites du ministre des Affaires étrangères saoudien en Éthiopie et alors aussi la participation du chef de la diplomatie qui nous donne beaucoup d'explications, qui fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne l'histoire réelle et alors aussi les acquisitions du Soudan en ce qui concerne les Émirats arabes unis et leur soutien financier et aussi logistique pour les forces de soutien rapide et alors les hostilités de l'Éthiopie en ce qui concerne ce camp qui se situe et se trouve dans les terres éthiopiennes. Donc c'est pour cela, trouvons aussi les rencontres de la chef de diplomatie avec les responsables tunisiens. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres événements, on va voir dans la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que ces responsables tunisiens, ces envoyés spéciaux de secrétaire des Nations Unies, qu'est-ce qu'ils vont faire en ce qui concerne l'Éthiopie, en ce qui concerne ce camp, et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avant et qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, c'est tout
pour cette épousette. Alors, je vous souhaite toujours de passer de bons moments. Alors, au revoir et jusqu'à la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer de bons moments. Merci beaucoup et au revoir.